Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un épisode en toute simplicité, juste vous et moi, comme au bon vieux temps, et j'avais envie de vous parler de lâcher prise. Pourquoi c'est si difficile et comment on lâche prise ? En tant que très mauvais élève en la matière, je me devais de documenter mes différentes avancées et enseignements et de pourquoi pas partager une ou deux clés qui pourront aider certains ou certaines. Donc si vous aussi, vous avez du mal à lâcher prise et que mon avis vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Rebonjour et merci de me rejoindre dans ce format quelque peu intimiste. Vous le savez peut-être, mais les épisodes de ce type sont un peu des formats en roue libre. C'est pour le meilleur et pour le pire, donc accrochez-vous. Avant de commencer à vous expliquer pourquoi le lâcher-prise est quelque chose qui n'est pas naturel pour la plupart d'entre nous, j'avais juste envie de vous donner un peu de contexte me concernant. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, en quelque sorte, a toujours été victime du syndrome de la bonne élève. Aussi loin que je me souvienne, dans ma scolarité à l'école, j'ai toujours cherché à mériter des félicitations, à obtenir de très bonnes notes et je me suis énormément appliquée à atteindre ces objectifs. Évidemment, j'en étais très satisfaite et je suis un petit peu tombée dans ce schéma que finalement, atteindre toutes ces distinctions me donnait de la valeur en tant qu'être humain. Et vous savez, de ce syndrome de bon élève qui tenait lors de la scolarité, eh bien, c'est des choses qui vous suivent aussi dans votre carrière, dans vos expériences professionnelles. Et donc, je pense que je me suis aussi toujours donné beaucoup de mal à atteindre les échelons, à être dans la performance, à être dans la croissance et aussi, quelque part, dans la perfection. Parce que je me disais, voilà, à un moment donné, quand on joue sur un certain terrain, un certain niveau, ça se joue plus à juste atteindre cet objectif. Maintenant, il faut être très précis, il faut être très pointilleux, très parfait, très dans les détails, etc. Et donc, en quelque sorte, ce qui était un moteur et m'aidait énormément à avancer petit à petit, et ça, je vous le dis avec du recul maintenant, je pense que ça s'est un petit peu transformé comme un indicateur de valeur personnelle. Je m'explique. Si on était dans un jeu vidéo et que pour pouvoir obtenir de la force et des vies, il fallait accomplir des tâches et les faire le mieux possible pour avoir un maximum de points, eh bien disons que je suis tombée pile poil dans ce schéma. Et donc je pense que c'est un peu un engrenage, ce syndrome de la bonne élève qui m'a mis en fait dans une course à la perfection, une course à la performance et aussi une course à la persévérance. Et donc, ce que je vous raconte, c'est sûr qu'en soi, c'est quelque chose qui m'a permis d'atteindre pas mal de choses dans ma vie, des objectifs, de pouvoir me faire valoir en tant qu'individu, en tant que professionnel, montrer aussi le sérieux, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a rattrapée encore dernièrement. C'est-à-dire qu'à vouloir être dans le contrôle, à vouloir être dans cette quête des choses bien faites, parfaitement et finalement à considérer que si ce n'est pas le cas, alors en tant qu'individu, ma valeur redescend, eh bien je suis tombée un petit peu dans un schéma qui est quelque peu toxique. Je m'en suis pas aperçue tout de suite et peut-être que vous ne vous en apercevez pas encore, certains, certaines, mais parfois la vie nous rattrape. Que ce soit dans votre scolarité, que ce soit dans votre carrière, dans votre vie de famille, avec vos amis ou bien si vous faites du sport, il y a beaucoup de choses autour de nous que l'on peut contrôler. Et c'est génial. Et d'ailleurs, je vous invite à vous concentrer principalement sur ces choses-là. Mais il est vrai que parfois, on oublie, et moi la première, puisque je suis dans cette quête de développement personnel, d'amélioration de moi-même, de connaissance de moi, eh bien, à oublier quand même que malgré toute ma bonne volonté, parfois, il y a des choses qui sont indépendantes de mon contrôle et qui peuvent me tomber dessus et que je peux être amenée à subir. Et c'est là que le manque de lâcher prise a fait son grand retour pour la simple et bonne raison que frappée par des choses de la vie qui m'ont
extrêmement blessée, qui m'ont profondément anéantie. Je vais pas avoir peur des mots parce que j'ai traversé des mois qui ont été très 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 difficiles et je ne sais pas quand je serai encore prête à en parler pour générer un contenu qui a de la valeur, mais si je peux simplifier pour vous aujourd'hui, sachez une chose, j'ai toujours eu cette quête de faire les choses bien, très bien, le mieux possible, et puis j'étais dans ce truc de concentre-toi sur les choses que tu peux contrôler. Et puis la vie te ramène des petits rappels, c'est bien, tu veux être maître de ton destin, mais tu n'es pas toute seule. Tu dois composer avec un environnement, tu dois composer avec des gens qui t'entourent, des situations. Et j'ai été un peu rattrapée par ça. Et en fait, il y a des choses dans ma vie qui se sont littéralement cassées la gueule, qui ont finalement été complètement renversées. Et c'est des choses qui participaient finalement à mon équilibre et qui participaient à ma sérénité. Et en fait, le fait de voir ces choses disparaître les unes après les autres m'a profondément ramenée à ma condition d'être humain, de simple mortel et de non-Wonder Woman que je pensais être à tort. Et ces différents événements m'ont tellement finalement attristée et peinée au plus profond de mon être que j'avais deux choix à ce moment-là, rester au fond du seau ou bien repartir comme si de rien n'était et me reconcentrer à nouveau sur les choses que je pouvais maîtriser. Alors moi, sachant que j'avais fait ça toute ma vie, le choix était vite fait. Donc je me suis dit, allons-y, partons, concentrons-nous sur l'essentiel, sur les choses que l'on peut maîtriser. Et il est vrai que j'ai voulu accélérer, garder le rythme, continuer à faire les choses que j'étais en train de faire, comme si de rien n'était, occultant totalement la peine, la difficulté à digérer les événements qui venaient de m'arriver, la souffrance, et considérant que de toute façon, ce qui venait d'arriver n'était pas de mon ressort, que je n'avais pas le contrôle dessus, et qu'il fallait que je continue à vivre ma vie comme je la vivais avant. Et le problème, c'est surtout ça en fait, c'est que le déni et le refus de lâcher prise ont entraîné ma perte. Et là, vous m'entendez, vous vous dites peut-être, quelle perte, elle en a jamais parlé, ça allait. Pour ceux qui me suivent notamment sur les réseaux, ça a été pas forcément quelque chose que j'ai exprimé, mais c'est bien là, ce que j'essaye de pointer du doigt, c'est que pendant cette période-là, j'ai absolument occulté toutes les émotions et toute la souffrance pour me concentrer sur ce que je faisais et essayer de le faire le mieux possible, même si c'était loin d'être parfait, j'en étais consciente. Mais je me disais, on va continuer sur notre lancée parce que ça, on le maîtrise, ça, on sait le faire. Et c'est pas le moment de ralentir, c'est pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Donc jusqu'ici, vous suivez mon histoire. Sauf qu'à un moment donné, j'ai été rattrapée par cette peine, cette souffrance. J'ai été rattrapée par ces émotions que j'ai essayé de mettre derrière une porte et puis de plus trop m'en occuper. Et ça m'a mis une claque et une sacrée baffe dans ma gueule. Et je vous le dis en souriant parce que en fait, je suis consciente que la vie, elle est là pour nous mettre des rappels. On peut décider de les ignorer comme on ignore un réveil le matin, mais à un moment ou un autre, plus on ignore et plus le réveil va faire mal, très 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 mal. Et je pense que je suis vraiment tombée là-dedans. Le lâcher prise, c'était quelque chose qui était inconcevable, même en temps de souffrance, parce que je n'ai pas appris à lâcher prise. Et là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise fondamentalement ? À mon sens, c'est un peu le contraire du contrôle. Et c'est aussi une manière d'accepter qu'on va faire les choses alors qu'on sait qu'elles ne seront pas parfaitement réalisées. Et je pense même qu'au-delà de cette notion de curseur de perfection, le lâcher-prise, c'est aussi une question de confiance. C'est faire confiance aux autres, faire confiance à la vie, mais aussi se faire confiance à soi. Et c'est là que ça peut devenir très difficile le lâcher-prise. Alors surtout, pourquoi c'est difficile ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un comportement instinctif. L'homme, en fait, il est fait pour évoluer. Il est fait pour se perfectionner. Et justement, notre instinct, il nous dicte en permanence de persévérer, de ne rien lâcher. Donc, pour bon nombre d'apprentissages dans la vie, si on venait à abandonner, il ne se passerait rien en fait. Abandonner, ce n'est vraiment pas une option. Je pense par exemple à apprendre à parler, apprendre à marcher et genre les basiques de la vie. Si à un moment donné, on avait dit « Ok, je lâche prise, j'arrive pas », ça ne serait pas envisageable en réalité.
Mais c'est là aussi où j'ai envie de casser un peu une idée reçue, que le lâcher prise, ça veut dire forcément abandonner ou bien c'est quelque chose qui est pour les nuls, pour les faibles. Je l'ai cru longtemps à tort et je tiens à faire mon mea culpa dans ce podcast, car non, le lâcher prise, c'est pas un truc de nul, c'est pas un truc de faible, c'est pas un truc de gens médiocres, c'est justement, il faut de la force pour lâcher prise et c'est ça que j'ai réalisé sur ces derniers mois, c'est qu'en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point il faut être fort pour lâcher prise. Et donc, en réalité, une des raisons pour lesquelles on lâche pas prise, c'est parce que très souvent, c'est presque une question de survie de pas lâcher. Ça renvoie un peu à notre réputation, ça renvoie à notre ego. Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de lâcher en fait. Et je pense aussi que dans nos sociétés, on est avec ces croyances que pour réussir, il faut souffrir. Et ça, je peux vous dire, moi, je suis un pur produit de ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de souffrance, c'est un peu le no pain, no gain. Et je suis en train de rechallenger toutes ces croyances-là, justement, depuis ces derniers mois, parce que j'ai grandi avec cette idée-là aussi. Et peut-être que vous aussi, vous avez en tête que finalement, dans cette idée de croissance, il faut galérer, quoi. Il faut que ce soit dur. Et comment on arrive à faire en sorte d'y arriver? On se développe un mental de winner, quelqu'un qui y va coûte que coûte. Comme dirait Macron, quoi qu'il en coûte. Et ça, par contre, je n'achète plus ce narratif-là. Et je vais vous dire pourquoi. Au niveau des causes du manque de lâcher prise, on retrouve en top de ça, j'en parlais juste avant, les croyances en fait, ces histoires qu'on se raconte, ces scénarios auxquels on doit coller à tout prix. Vous savez, de par notre éducation, de par nos fréquentations, etc. On va grandir et on va se nourrir de ces croyances et on va continuer à les développer et à les entretenir. Par exemple, on peut retrouver parmi des croyances, même que moi j'avais, je dois toujours réussir tout ce que j'entreprends, ou bien l'échec est intolérable, je dois avoir une belle carrière et de grands accomplissements pour mériter le respect des autres, ou alors je n'existe qu'à travers l'admiration des autres. Je sais pas, peut-être il y a encore tout un tas de croyances que vous pouvez entretenir, que je peux entretenir ou que j'ai pu entretenir, mais c'est vrai que tout part de là en réalité. C'est qu'est-ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi pour pouvoir finalement considérer qu'à un moment donné, face à une situation, on va accepter de lâcher prise ou non. Et c'est vrai que plus les critères sont élevés et rigides, et plus le besoin de contrôle augmente. Alors là, je viens aussi à comment on lâche prise. Et ça, c'est très difficile. Et c'est aussi la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast. Je me dis, allez, après tout, peut-être qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que moi et qu'on est tous des contrôles frics sur les bords et qu'on a envie de s'améliorer. Parce que la vérité, c'est pourquoi on aura envie de lâcher prise. Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez grandi avec cette envie de bien faire et d'être aussi un petit peu de finalement identifier votre valeur humaine à vos accomplissements, à votre performance, à votre capacité de ne pas lâcher, etc. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi j'aurais besoin de lâcher prise en fait? J'ai pas besoin. Je pense sincèrement que déjà, le premier critère pour apprendre à lâcher prise, c'est si vous ressentez aussi de la souffrance, de la frustration, de la colère, de la peine face à des choses que vous réalisez et qui vous font gravement souffrir. Je pense en réalité qu'on n'est pas obligé de toujours lâcher prise, on n'est pas toujours obligé de renoncer aux choses. Mais dès lors qu'on commence à sentir une souffrance, on doit questionner nos choix, on doit questionner cette nécessité en fait à continuer et à aller de l'avant. Et je vous avoue que moi, jusqu'à ce que je me remette énormément en question ces derniers mois, je pensais que j'étais une nana qui lâchait prise. Je me disais, mais non, je suis quelqu'un de chill, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Et donc, les gens allaient me dire, mais c'est bon, il faut que tu lâches prise. Et je disais, oui, je lâche prise là. Mais en fait, que nenni, je lâchais absolument pas prise. Et en réalité, je pense que j'étais dans le déni. Et c'est ce qui nous amène en fait à la première étape, je pense, pour apprendre à lâcher prise. Comment est-ce qu'on lâche prise? La toute première étape, c'est réellement la prise de conscience. En fait, le premier pas vers le lâcher prise, c'est cette prise de conscience. Elle devient nécessaire surtout, comme je vous ai dit, dans des cas où on va retrouver de la frustration, de la culpabilité, du doute, de l'autodénigrement, de la déception de soi. Si vous ne ressentez pas tous ces symptômes à l'heure actuelle, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin de lâcher prise ou en tout cas de développer votre capacité à lâcher prise. Mais par contre, si vous ressentez au moins une de ces souffrances-là, peut-être qu'il faut être attentif et peut-être qu'il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état
qui engendre de la souffrance. Alors évidemment, cette prise de conscience, elle passe aussi par cette capacité à apprendre à se connaître, pour comprendre pourquoi on vit certaines souffrances. Car ce ne sont pas les situations qui sont véritablement le problème généralement, mais c'est surtout notre réaction à ces situations. À partir du moment où on sait ça, on devient souvent capable d'observer les souffrances et les émotions négatives qui s'expriment en nous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon exemple. Moi, j'ai vécu des choses qui ont été très difficiles pour moi, j'ai eu du mal à me relever et donc je n'étais pas dans cette posture d'observateur, j'étais juste dans cette posture de personne qui subit et qui, pour essayer un petit peu de survivre, se mettait bien en tête dans autre chose, la tête dans le guidon, et qui refusait de voir les choses. Donc je n'étais pas dans une posture d'observateur, ce qui faisait que je n'étais pas dans l'acceptation et dans la prise de conscience, j'étais dans le déni. Et ça, malheureusement, si on est dans le déni et si on refuse de faire cette prise de conscience, eh bien, on ne se donne pas une chance aussi d'apprendre à lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment une étape, une prérogative qui est très importante. Cette capacité, en fait, d'auto-observation, c'est ce qui va nous permettre de nous détacher de nos réactions. On va prendre vraiment ce recul et on va se dire, ok, d'accord, là, je vais fonctionner comme ça. Là, pourquoi est-ce que je refuse de lâcher prise ? Pourquoi ? C'est ce qui nous aide justement aussi à diminuer nos souffrances parce que finalement, on va prendre une posture qui est beaucoup plus distante. Enfin, je donnerai un petit peu pour moi la deuxième grande étape, pour moi, pour le lâcher prise, ça a été de faire des deuils. Alors, c'est très difficile déjà cette prise de conscience, ne nous mentons pas, mais la deuxième étape qui est de faire les deuils, l'est tout autant. Dans l'idée de faire les deuils, la partie qui va vraiment être difficile, c'est qu'il faut accepter que ce qu'on a connu parfois ne sera plus, ne reviendra plus. Et donc, ça peut être un confort, ça peut être des habitudes, un comportement, une sécurité, une image de nous-mêmes aussi, une identité professionnelle. Je vous parlais tout à l'heure de comment ça peut influencer aussi la carrière. J'ai toujours fait comme ça, tout le monde me voit comme ça, et ainsi de suite. Ou alors, je représente telle figure pour mes enfants ou pour ma famille ou qu'importe. Et donc, c'est très difficile d'accepter de faire ce genre de deuil, la reconnaissance des autres, le rapport aux autres, l'organisation de son temps. Ou l'avenir qu'on s'imaginait en fait. À partir du moment où certaines choses qui sont indépendantes de notre contrôle nous tombent dessus, eh bien c'est très difficile d'accepter de faire les deuils. Mais c'est une étape indispensable parce que ça veut dire qu'on a conscientisé l'idée que quelque chose était et n'est plus. Mais le lâcher-prise, c'est aussi accepter de faire les deuils de croyances ou de règles. Vous savez, les « il faut » ou les « je dois », quand on a toujours fonctionné ainsi, et que dans notre esprit, c'est un discours qu'on se répète inlassablement, c'est très difficile aussi de se dire « Ok, le « il faut », le « je dois », ok, ça n'existe plus non plus. Dans certains cas, c'est bénéfique, mais dans certains cas, c'est difficile parce que c'était peut-être encore une fois des il faut et des je dois qui nous apportaient une certaine sérénité, une certaine sécurité, une certaine stabilité aussi dans certains cas. Par exemple, il faut que tout soit parfait, tout doit toujours fonctionner comme je dois tout faire moi-même. Ça aussi, c'est des croyances ou des injonctions qui sont très anti-lâcher prise en fait. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut digérer de la même manière que parfois, on s'attendait à un certain résultat qu'on n'obtient pas. Et donc, il faut arriver à faire le deuil du résultat qui ne sera pas là. Et c'est très difficile parce que forcément, il y a eu une projection, il y a eu une attente. Et donc là, on doit accepter, ok, je dois faire le deuil de cette partie-là. Et le problème, c'est que tout deuil qui n'est pas amorcé se traîne d'année en année avec vous, en nous. Et donc, même si quelque part, des choses nous sont tombées dessus, et qu'on refuse de lâcher prise, c'est comme si on avait des deuils en attente. Donc c'est un peu comme des emails non lus qu'on refuse d'ouvrir. Et donc par conséquent, peu importe où on est géographiquement, avec qui on est, ce qu'on fait, tant qu'on ne les a pas traités, ils restent là. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'entamer les processus de ces deuils-là, que ce soit des deuils de croyances, des deuils de résultats, des deuils de conditions. C'est quelque chose qui est là et qui fait partie du lâcher prise. Et quand on lâche vraiment prise, ce que je pensais que je faisais avant mais que je ne faisais pas, eh bien c'est ici qu'on voit la différence. Un deuil qui est vraiment entamé, c'est aussi une chance en fait d'aller de l'avant parce que on s'allège en réalité. Même si faire le deuil, c'est accepter puis traiter au sens vraiment mécanique, ok, j'accepte, je comprends, je le digère, mais c'est une étape qui est essentielle pour pouvoir aller de l'avant. Est-ce que c'est facile ? Absolument pas.
Et je vous le dis d'expérience, j'en chie. Et pour toutes les personnes qui sont nées avec une configuration de leur cerveau où il fallait qu'il soit toujours à la hauteur, toujours le meilleur, la meilleure, etc., je pense que pour vous aussi, ça doit être difficile. Parce que, en ce qui me concerne, quand j'avais un genou à terre, je préférais continuer à avancer avec mon genou à terre et à me voir comme si j'étais quelqu'un de mobile, de valide, plutôt que d'assumer que j'avais un genou à terre et que j'avais besoin de guérir d'abord cette partie-là avant de vouloir me relever. Alors aujourd'hui, je vous dis pas d'abandonner les choses, etc. parce que c'est difficile. Arrêtez de vouloir être meilleur, non, loin de là. Mais là où je dis qu'il y a danger, c'est justement quand vous voyez qu'en fait, ça ne va pas et que vous êtes tellement configuré pour aller toujours de l'avant, pour toujours persévérer et ne pas vous décevoir et ne pas décevoir les autres et que vous avez mis beaucoup de votre valeur personnelle dans la validation des autres ou bien dans l'approbation ou dans la reconnaissance de vos compétences et de vos aptitudes, eh bien c'est un cercle vicieux parce que vous avez besoin de ça pour avancer, mais le problème c'est que quand vous avez un genou à terre, vous ne pouvez plus aussi bien avancer. Donc vous avancerez jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que ce soit plus possible, mais à un moment donné, il faudra faire face à ces difficultés. Et c'est ça vraiment le vrai lâcher prise, c'est d'accepter qu'on a un genou à terre, de le reconnaître et de prendre le temps nécessaire pour le soigner. Ça peut sembler insurmontable pour la plupart d'entre nous, mais c'est vrai qu'il sera moins difficile de lâcher prise quand on accepte nos limites. Donc c'est ce que je vous disais, si vous avez une haute opinion de ce que vous êtes capable d'accomplir, que pour vous, vous vous nourrissez en fait de ce que les autres vont renvoyer de votre image, de votre travail, etc., vous allez finalement avoir tendance à penser que les choses sont illimitées, que le pouvoir de vos accomplissements est illimité. Et je ne vous dis pas le contraire, je pense que vous avez tous des grandes capacités et que vous pouvez atteindre de grandes choses. Cela dit, nous restons des êtres humains. Nous avons des émotions, nous avons des moments difficiles, nous avons des épreuves dans la vie, c'est comme ça pour tout le monde, certains plus que d'autres, mais le fait est que chaque souffrance est valide. Et donc en soi, accepter qu'on passe tous par là et qu'on n'a pas toujours la capacité de se relever rapidement et que peut-être que c'est pas ce qu'il faudrait faire au moment où on le vit, eh bien c'est déjà aussi une part du travail qui est facilité, du travail de lâcher prise. Enfin, je terminerai par cette citation dont je n'ai pas retrouvé l'auteur, donc si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'avertir, qui dit « Comme le parachutiste qui s'élance dans le ciel, le lâcher-prise est un véritable acte de foi dans la vie. » Et je pense que c'est ça aussi, c'est qu'il faut accepter de faire confiance à la vie de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ma petite envolée lyrique sur ce sujet. L'idée, c'est de partager une perspective parmi tant d'autres. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire directement en MP sur Instagram ou bien par email. hello@outrospection.lu. Je prends aussi les emails et ça me fait très très plaisir d'échanger avec vous. Et je vous retrouve dans un nouvel épisode dès la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour faire connaître le podcast. Et je vous dis à très bientôt. Hey! Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!